Welcome to paradise. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma salle de bain. Je vous l'avez vu dans le titre, c'est un secret pour personne. Petite routine skincare products. Tout ce que j'applique, les produits, pourquoi, comment, quand, où. J'espère que l'éclairage est génial. Pourquoi je filme jamais dans la salle de bain? Let's go. Bon, tout d'abord, on va mettre ce petit bandeau. Toujours avoir un petit bandeau comme ça. Ah, je déteste quand on me décoiffe les sourcils. Je pense, voilà. Et on est parti, mon kiki. On est en train de m'afficher comme ça sur YouTube. Première chose, si vous êtes maquillé, on se démaquille les yeux avec Phasé, donc celui-là, que vous pouvez acheter en grande surface. Et ensuite, une eau micellaire de cette bouteille parce qu'elle est hyper pratique, parce qu'elle est en pompe. Voilà, donc, mais dedans, je change d'eau micellaire. Ça peut être soit la Bioderma, celle-là de chez Uriage. Donc quand j'aurai fini l'autre, je vais tester celle d'Yves Rocher. Vous démaquillez bien la peau et les yeux. Et ensuite, on va passer au réel soin. Tout d'abord, pour encore plus nettoyer en profondeur mon visage, j'utilise ce nettoyant de chez Bioderma. Ça va permettre d'encore plus nettoyer et de purifier et à gérer le sébum qu'il y a sur votre peau, à le réguler et à faire que vous en ayez un peu moins. Une fois que vous avez humidifié votre visage, vous voyez, j'ai un petit peu passé de l'eau quoi, on vient en prendre. Voilà, et là, on essaye de faire mousser. Bon, normalement, pas besoin d'en avoir autant, là j'en ai un peu trop. Mais bon, on n'a jamais été aussi propre, je crois. On fait mousser. Une fois que vous avez fait ça, ben vous rincez. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a déjà la peau qui est bien mouillée, passer au gommage. Habituellement, j'utilise celui-là, sauf que par souci justement que je l'ai trop utilisé, j'en ai plus. Voilà, j'ai celui-là de chez Yves Rocher. Est-ce qu'il est pour le visage? Ah oui, c'est bon, il est pour le visage. Super. Voilà, je m'en... Ah, ils sont bien les grains. Ouais, c'est histoire de décaper un peu la peau. Et moi, j'aime bien justement les gommages avec des gros grains qu'on sent que voilà, ça enlève de la matière quoi. La petite technique là, parce que moi à chaque fois j'y arrive pas, je fais comme ça. Je mets ma langue en dessous et puis hop, on nettoie. Voilà, donc une fois que vous avez rincé, on sèche la peau. Pas obligé de racler, hein. On tapote gentiment, la peau elle a pas besoin d'être agressée. Ensuite j'utilise ce masque-ci de chez Garnier qui purifie. On peut aussi l'utiliser en exfoliant ou justement en nettoyant purifiant. Mais là je l'ai utilisé comme masque. Alors on est prêt. Allez on y va les gars. Donc on étale, on étale. Et maintenant, on laisse poser 5 minutes. Donc là, ça fait 5 minutes. Donc on va rincer. Maintenant, parce que c'est pas fini encore là. Donc là, j'ai acheté, je pense que vous devez peut-être savoir ce que c'est. Si je vous dis que c'est pour le nez. C'est le petit patch qu'on met là. On enlève et ça enlève tous les petits points noirs. Donc moi, je l'ai essayé. Alors... je suis un peu mitigée parce que ça enlève des points noirs mais pas tout, je suis obligée de faire plusieurs couches. On dirait que je me mets du pétrole sur le nez quoi. Je pensais que ça serait un peu plus efficace. Vous pouvez aussi le faire sur la zone T, hein, dans la notice là derrière il y a écrit de mettre une couche épaisse, pas du tout. Vous mettez une couche épaisse, ça va jamais se durcir. 20-30 minutes. Oh je pensais pas que c'était autant là. On va attendre, donc en attendant on va faire d'autres petits trucs. En attendant que ça se sèche, on va s'occuper des lèvres. Moi j'adore les gommages de chez Lush. Donc là c'est le ou la menteuse. Voilà des petits trucs comme ça, des petits cristaux comme du sucre en fait. Allez go. Une fois fini, soit vous pouvez le manger, soit vous l'enlevez à l'eau. Je vais vous parler des crèmes que je mettais avant. Enfin des crèmes soit de nuit, crèmes anti-acnéiques, etc. que moi j'ai utilisé et qui pour moi ont marché. Donc tout d'abord la crème de nuit. Alors les anciens s'en souviennent, d'ailleurs pour qui je me prends. C'est une crème que j'avais reçue dans la Birchbox. Je vous mets le lien peut-être là.
Peut-être que ce sera dans la barre d'infos. Crème de nuit qui est aux algues phosphorescentes. Boréales, on a marre. Algues boréales. Peut-être c'est phosphorescent, on ne sait pas. Hein. Par contre, elle est très épaisse, donc c'est très bien la nuit. En fait, ça régénère bien. Très bien, surtout l'hiver, vous savez, quand la peau qui est un peu craquelée, ou pour les peaux qui sont justement craquelées, sèches l'hiver. Je conseille la Cold Cream de chez Aven. Donc c'est 2 petites crèmes pour la nuit ou pour les vagues de grand froid, sont très utiles. Ensuite, comme un peu tout le monde je pense, j'ai eu un petit peu d'acné. On va se mettre d'accord sur le terme. J'ai pas eu de la grosse acné, j'avais quelques boutons soit ici, soit sur le front, mais ça me saoulait. Donc ce que j'ai utilisé, c'est cette crème là de Bioderma. Quand vous l'appliquez, ça pique un peu, mais je pense que c'est normal parce que le produit agit en fait sur les boutons. Vous avez aussi cette petite crème, donc là c'est un échantillon que j'ai eu de Aderma. Voilà, moi celle de Bioderma et Aderma, c'est celles qui ont très bien marché. La crème je la mettais pas sur tout le visage, hein, je la mettais juste sur les zones où j'avais des imperfections. Et ensuite quand j'ai envie un peu, vous savez, l'hiver quand vous avez la peau un peu sèche, ou même l'été ça peut arriver. Donc là pour les pieds, j'utilise cette crème. Donc alors vous la mettez dans votre lit, hein, bien évidemment. Donc c'est une de chez Yves Rocher, la lavande. Elle est hyper bien parce que c'est vraiment comme un baume en fait. Ça se met et vous le sentez, mais c'est pas dérangeant, c'est vraiment épais comme texture et ça régénère bien le pied. Alors j'utilise cette crème pour les mains de chez Peggy Sage. Je sais pas comment on prononce, j'ai jamais su prononcer. Crème réparatrice pour les mains, vous savez l'hiver vous avez un peu les mains sèches, vous mettez ça dans votre sac à main. Peut-être qu'il existe un plus petit format parce que là c'est vrai que on en a pour 2-3 hivers quoi. Très bien, c'est aussi pareil, on dirait un baume la texture et elle est top. Les textures après vous n'allez pas faire des trucs avec vos mains, faire du travail manuel quoi. Faut laisser vos mains et vos pieds tranquilles quand vous posez de la crème dessus. J'espère qu'avec toutes ces crèmes, vous aurez peut-être trouvé quelque chose qui vous va. Sachant que j'ai essayé d'en présenter 2 à chaque fois, histoire que vous ayez un peu le choix. Regardez, il y a un petit copain qui est venu me dire bonjour. Regarde Yacht, il est beau. Je te mets pas du noir au moins. Ah, c'est l'instant mignonnerie. De toute façon, il faut toujours un chat dans une vidéo. Ça attire plus de likes. Bon, maintenant c'est terminé. Je sais pas si ça a bien... Oh, si ça a bien séché. Et donc, je vais me rapprocher. Et on va l'enlever ensemble. Mais c'est une blague ou c'est collé? Ah, c'est peut-être pour ça qu'il disait de faire une couche épaisse. Mais j'arrive pas à l'enlever, l'angoisse. Dites-moi que c'est une blague. Non, en vrai ça va, ça fait pas trop mal. Je m'attendais à ce que ça fasse vraiment hyper mal, mais pas du tout. En fait, n'écoutez pas du tout Tati Amélie quoi. Mettez une couche épaisse parce que là du coup je vais essayer de l'enlever avec ça. C'était peut-être un petit échec, peut-être j'aurais dû le laisser poser un peu plus et mettre une plus grosse couche. Bon, au moins vous le saurez hein. Maintenant je vais utiliser, donc c'est une eau extraordinaire, une lotion sérum de chez Melvita à l'eau de rose. Elle est aussi avec de l'acide hyaluronique, donc ça prévient les rides. Donc mesdames et messieurs, parce que bon, on parle pour tout le monde, c'est pas à 30 ans qu'il faut mettre des trucs anti-rides. À 30 ans, t'as déjà des rides, ça se saurait si des produits faisaient disparaître les rides. C'est à 20 ans qu'il faut commencer à en mettre, même à 18 ans, pour justement protéger la peau du vieillissement et faire qu'elle dure plus longtemps. Je mets ça sur un petit coton, j'en mets pas forcément beaucoup, et j'en mets tout partout sur mon visage. Hop hop hop. Je vais pas en mettre sous les yeux parce qu'on va mettre un contour de l'œil. Donc avant j'avais un contour de l'œil qui allait avec ce produit qui était à l'extrait de bleuet, c'était en roll-on. Il était super bien sauf que là il était en rupture de stock. Donc il s'agit de la gamme soins de chez Sephora. Donc ils ont refait tous les produits, toutes les formules ont été refaites avec des ingrédients naturels. Et en fait les packaging sont faits avec, là c'est de la canne à sucre recyclée. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup.
Moi, la vendeuse chez Sephora m'a dit un grain de riz. On étale sur les 2 doigts comme ça. Là, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Et en fait, on va en mettre tout là, sous les cernes. Aussi ici, parce que là, en fait, va y avoir l'affaissement de la paupière. Des fois, ça tombe là. Et je trouve ça juste super génial que Sephora se mette enfin à des produits plus naturels et plus respectueux de l'environnement, parce qu'ils ont planté des forêts pour justement faire ces produits là. Par contre, on n'en met surtout pas sur la paupière. Entre temps, le sérum a eu le temps de pénétrer dans la peau, donc moi j'utilise cette crème de chez Uriage. Sauf que en fait il y en avait une autre et elle se ressemble, le packaging est quasiment le même. Et celle-là je l'aime pas du tout parce qu'elle est très grasse, ça laisse un fini gras dessus, alors que l'autre que je prenais était mat. Il fitait super bien, il pénétrait directement dans la peau, c'était hyper bien. Et là pas du tout. Donc ça je pense c'est un produit qui est fait pour justement les peaux qui sont sensibles ou les peaux qui sont sèches. Je sais pas si vous voyez hein. J'ai l'impression voilà que j'ai du gras partout. Peut-être là ça se voit moins que en vrai, mais en vrai j'ai l'impression ouais, que je me suis étalée de l'huile dessus quoi. Et puis j'ai pas envie de ressembler à une merguez pleine d'huile quoi. On l'étale parce que s'il y en a trop justement c'est là qu'il y a un excès de sébum et que les boutons apparaissent. On descend un peu dans le cou parce que justement pour la vieillesse pour pas avoir les peaux qui tombent. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai pu vous donner quelques conseils et vous guider vers des produits qui pour moi marchent et qui même sont devenus essentiels. Bon, j'ai la trace. Et voilà, j'espère que vous prenez bien soin de votre peau parce que c'est hyper important, surtout à notre âge, à 18, 20, un peu plus. C'est le moment de prendre soin de sa peau pour justement prévenir le vieillissement et faire qu'elle soit toujours en bonne santé. Essayer d'utiliser des produits qui sont naturels. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essayerai d'être un peu plus régulière et je vous fais de gros bisous. Ciao! Go se maquiller maintenant parce que là avec la tête de raton laveur.